Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le Bénin de ce soir, Cotonou est depuis ce matin la capitale de l'innovation africaine et ce pour 5 jours. Les grands cerveaux de l'innovation scientifique du continent tiennent des panels, ateliers, formations, masterclass et expositions. Ceci dans le cadre de la deuxième édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation. Représentant le chef de l'État, c'est le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a lancé les travaux de ce forum. Ensuite, la force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, prépare de façon technique et juridique ses candidatures pour les élections générales de 2026. C'est un sujet qui était au cœur de sa session ordinaire au titre de l'année. Le rendez-vous de Boycon est placé sous le thème concrétisation de l'ancrage de la FCBE dans tous les villages et quartiers de ville. Et puis enfin, des détails compromettants pèsent sur les présumés accusés dans l'affaire dite agression sexuelle sur une jeune fille impliquant le commissaire adjoint du commissariat de Toklébé dans le premier arrondissement de Cotonou. L'Institut national de la femme en fait sa préoccupation. À la faveur d'un point de presse à son siège, la secrétaire exécutive de l'Institut informe l'opinion que le dossier est actuellement aux mains des autorités compétentes. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez justement à l'entame de cette édition. Concours de start-up, conférences publiques, panels, ateliers de formation, masterclass et expositions. Voilà en quelques mots les activités inscrites au programme de la deuxième édition du FARI, Forum africain pour la recherche et l'innovation. Le FARI qui fait donc de Cotonou la capitale de l'innovation africaine pour 5 jours. Le top de ces activités a été donné dans la matinée de ce lundi par le ministre béninois de l'Intérieur et de la Sécurité publique et bien entendu représentant le chef de l'État Patrice Talon à l'occasion devant un parterre impressionnant de personnalités. C'était dans l'un des salles de conférence du Sofitel. Vigile à Roléon, Elvis Tonouka. C'est un événement de grande importance qui s'ouvre à Cotonou. Le Forum africain pour la recherche et l'innovation FARI est une initiative portée par la CEDEAO pour mettre en lumière l'ingéniosité et l'esprit d'entreprise des jeunes Africains. Un objectif en lien avec le thème de cette deuxième édition, jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Lequel thème manifeste la volonté de valoriser le rôle prépondérant de la jeunesse dans la transformation économique du continent. Cette initiative illustre avec force notre volonté partagée de faire de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la science les fondements d'une souveraineté africaine, assumée et résolument tournée vers l'avenir. Le FARI 2025 est plus qu'un événement. Il est l'incarnation d'une Afrique nouvelle, désireuse de sortir du mimétisme et résolument engagée dans sa voie pour des innovations scientifiques et technologiques orientées vers ses propres défis. La première édition du FARI, tenue à Abuja en octobre 2022, avait recommandé la création des mécanismes de fonctionnement et de financement durable de l'innovation, le renforcement de la coopération scientifique régionale et la mise en place de politiques nationales inclusives au service de la jeunesse entrepreneuriale. Des résolutions qui trouvent aujourd'hui un écho concret à cette deuxième édition dont le thème interpelle, engage et appelle à l'action. Nous nourrissons donc l'espoir que cette édition de FARI soit plus qu'un forum, mais qu'elle soit une scène de révélation, un levier de synergie et un catalyseur d'opportunités concrètes au service d'une Afrique créatrice de valeur par et pour sa jeunesse. Placé sous le signe de l'avenir de la jeunesse et de l'ingéniosité africaine, le FARI 2025 attend plus de 115 startups de l'espace CEDEAO pour exposer leurs inventions, plus de 20 000 visiteurs pour découvrir à Cotonou du 5 au 9 mai 2025 une Afrique créative et scientifique tournée vers le futur. Et puis on précise pour le compte de cette deuxième édition du FARI, bien entendu cette édition coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de la CEDEAO.
Deuxième session ordinaire au titre de l'année du bureau exécutif national du parti La Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Le rendez-vous de Boycon est placé justement sur le thème concrétisation de l'ancrage de la FCBE dans tous les villages et quartiers de ville. Les assises ont duré 2 jours. Elles ont été l'occasion d'aborder bien de sujets dont la préparation technique et juridique des candidatures pour les élections générales de 2026. Imet Ilena Moussou pour les détails. Plus que quelques mois avant les prochaines échéances électorales de 2026, à la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, on affûte déjà les armes. À Boycon ce week-end, les membres du bureau exécutif national étaient en conclave. Au cœur des échanges, la préparation technique et juridique des candidatures. Nous allons prendre ici des résolutions nécessaires au rassemblement des dossiers. S'agissant de la connaissance et de la maîtrise des textes de loi, nous avons sollicité les services d'un expert juridique qui va nous entretenir surtout sur ce qui relève des contentieux en amont et en aval des élections. Placé sous le thème concrétisation de l'ancrage de la FCBE dans tous les villages et quartiers de ville, le rendez-vous a aussi servi de cadre de réflexion à la redynamisation des structures de base, puis le renforcement de l'ancrage territorial du parti. L'opération entamée dans les arrondissements s'est étendue aux communes et sera bientôt élargie aux villages et quartiers de ville. Au regard du niveau atteint en ce moment, on ne peut que saluer la détermination de tous pour assurer l'ancrage géographique du parti sur l'ensemble du territoire national. Que la mobilisation soit faite et que vous nous expliquiez aux populations que voter veut dire choisir. Choisir veut dire décider à qui confier le président et l'avenir du pays. À l'heure où nous parlons, notre mission principale, c'est de donner envie à nos électeurs de retourner aux urnes. Avec une organisation méthodique ainsi que des stratégies bien définies, la FCBE entend jouer un rôle de premier plan lors des élections générales de 2026. À l'occasion, le bureau exécutif national s'est aussi prononcé par rapport aux attaques répétées des terroristes ces derniers temps au nord du pays. Dans une adresse, Paul Rumpe a salué la mémoire des soldats tués. Le secrétaire exécutif national du parti a exhorté les populations à coopérer et dénoncer toute personne ayant des attitudes suspectes. Nous saisissons une fois encore l'occasion pour demander au gouvernement de doter nos forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pouvant permettre de venir à bout de ces assassins. Nous pensons surtout à la surveillance aérienne qui devra permettre de localiser ces individus et d'anticiper sur leur attaque. Et puis c'est une affaire qui est au cœur des discussions et alimente les polémiques sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il s'agit de l'agression sexuelle sur une jeune fille impliquant le commissaire adjoint du commissariat de Toklegbe dans le 1er arrondissement de Cotonou. Informé et saisi de l'affaire, l'Institut national de la femme est revenu sur les détails de la dite affaire à la faveur d'un point de presse au siège de l'Institut. Je vous invite à suivre à ce propos un extrait de la secrétaire exécutive de l'INF au micro de Stétofa et de Rompavi. Par dénonciation anonyme du 21 avril 2025, l'Institut national de la femme a été informé du cas d'une jeune fille droguée et violée dans un hôtel de la place. Le dénonciateur informait que le mis en cause aurait été présenté par des témoins au commissariat de Toklegbe avant d'être relâché par l'agent qui les a reçus. Le dénonciateur a également précisé que le dit agent a reçu des mains du mis en cause la somme de 300 000 francs en vue de l'aider à recouvrer sa liberté. Immédiatement, l'Institut national de la femme a alerté les autorités compétentes qui se sont, dans un premier temps, heurtées à un mur, le commissariat affirmant n'avoir reçu aucun dossier dans ce sens. Rappelé par l'INF, le dénonciateur a donné des précisions sur les dates et heures d'entrée au commissariat. Face aux évidences, l'Institut national de la femme a cette fois-ci saisi le procureur spécial de la Criette pour que lumière soit faite non seulement sur les faits de viol, mais aussi sur l'abus de fonction dont se serait rendu coupable l'agent de police.
Et puis le dossier est actuellement aux mains des autorités compétentes qui vont se charger d'y faire la lumière. L'Institut national de la femme, par la voix de la secrétaire exécutive Flore Dinou, se réjouit de cette avancée. On va la suivre à nouveau. C'est donc avec une immense satisfaction que l'Institut national de la femme a été informé de la prochaine présentation du commissaire adjoint du commissariat de Toklegbe au procureur spécial pour répondre des faits graves qui lui sont reprochés. L'Institut national de la femme condamne avec la dernière rigueur cet agissement. La lutte contre les violences basées sur le genre est déjà assez rude pour que nous soyons obligés de nous méfier des personnes qui connaissent la loi et dont le devoir est de nous protéger. L'INF demeure mobilisé et maintient toute sa confiance dans la justice béninoise, convaincue qu'elle ne manquera pas de situer les responsabilités et d'appliquer les tests avec rigueur en vue de décourager ces pratiques. Victimes ou témoins de violences basées sur le genre, sachez que le silence ne protège pas. En cas de violence, appelez gratuitement le 114. Le numéro vert, le numéro d'écoute de l'Institut national de la femme, ou appelez le 01 51 07 88 88, numéro d'alerte disponible par SMS, par appel, par audio et également par vidéo WhatsApp. Nous restons engagés aux côtés des victimes pour que plus jamais l'autorité ne serve à couvrir l'injustice. Dans la suite de cette édition, Assemblée générale ordinaire de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, les élus se sont retrouvés à Dassa pour faire l'évaluation de la gestion de l'année 2024. Ils auront aussi à examiner puis adopter le plan de travail annuel ainsi que le budget de gestion pour l'exercice 2025. Voici les détails avec Imet Ilena Mousso. Les assises se tiennent conformément à l'article 18 du décret portant approbation des statuts de la Chambre nationale d'agriculture. Elle consacre la première session ordinaire au titre de l'année 2025 de l'Assemblée générale consulaire de la CNA Bénin. La rencontre est le cadre choisi pour procéder à l'évaluation de la gestion de l'année 2024, notamment le taux de réalisation des activités prévues, la mobilisation des fonds et les dépenses effectuées. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de réfléchir sur nos réalisations et d'évaluer nos défis. Cette Assemblée générale, qui est une exigence statutaire découlant des dispositions du décret numéro 2018-333 portant approbation des statuts de la Chambre nationale d'agriculture, est tenue régulièrement depuis l'année dernière. Nous devons ce résultat à la nouvelle dynamique que notre bureau a insufflée au fonctionnement de notre administration, dynamique portée en l'occurrence par la direction administrative et financière sous le leadership du secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Réunis au siège de l'Union communale des producteurs de la cité des 41 collines, les élus consulaires vont aussi examiner et adopter le plan de travail annuel ainsi que le budget de gestion pour l'exercice 2025. Ils aborderont également les défis propres à chaque filière dans le contexte des réformes agricoles. Je voudrais appeler votre attention sur un second chantier d'importance sur lesquels les autorités, notamment Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et les autres départements ministériels attendent la Chambre nationale d'agriculture. C'est en réalité la mise en œuvre du décret 2023-302 du 7 juin 2023 portant modalité d'inscription et de délivrance des cartes professionnelles aux acteurs agricoles. Il s'agit à ce niveau d'un outil puissant d'affirmation du statut de l'agriculteur et de la reconnaissance de la profession agricole au Bénin. Pour l'atteinte de résultats plus probants, une bonne gouvernance agricole et la défense des intérêts du monde rural, chacun des participants est appelé à apporter sa contribution aux échanges.
On parle santé à présent avant de prendre congé de vous. Le ministère de la Santé, avec l'appui des ministères des enseignements primaires secondaires, organise du 6 au 7 mai 2025 une campagne de traitement de masse de la bilharziose et les vers intestinaux. Cette campagne prend en compte tous les départements du Bénin, sauf celui du littoral, et consiste en la distribution de médicaments aux enfants dans les écoles et les communautés. Suivez ici Dr Ndeye Marie Bassabi Aladji, médecin de santé publique au programme national de lutte contre les maladies transmissibles, pour en savoir davantage. C'est un traitement qui se fait chaque année et nous sommes en train de faire à partir du 5 au 7 mai l'édition de 2025. Donc c'est pour permettre aux enfants de se prévenir contre ces deux maladies qui ont des conséquences très graves sur leur développement. Cette tranche d'âge de 5 à 14 ans, parce que c'est les enfants qui sont les plus atteints par ces maladies-là. C'est des maladies souvent dues à l'hygiène et au baignade dans les eaux douces, surtout pour la bilharziose. Donc nous traitons ces enfants-là pour les prévenir contre ces maladies-là, afin qu'elles ne fassent pas les maladies. Et c'est tranche d'âge parce que c'est les plus atteintes et parce que aussi au niveau du Bénin, le niveau scolaire, nous sommes à 75% du taux de scolarisation. Et l'OMS préconise pour ces pays qui ont 75% de taux de scolarisation de faire une campagne ciblée dans les écoles. Et donc c'est une stratégie scolaire pour les enfants qui sont dans les écoles et une stratégie communautaire pour les enfants non inscrits. Cette campagne se mène avec le ministère des enseignements primaires et le ministère des enseignements secondaires parce que les enfants de 5 à 14 ans se retrouvent aussi bien à l'école qu'au collège. Et c'est en concertation avec ces deux ministères que nous choisissons les dates chaque année pour ne pas perturber le calendrier scolaire ou les activités scolaires. Ensuite, elle a profité de l'occasion pour adresser un message à l'endroit des différents acteurs impliqués pour cette campagne. On va suivre à nouveau Dr Ndeye Marie Bassabi Aladji. Merci, chers parents d'élèves, chers mères d'enfants, chers chefs ménage, chers enseignants. Laissez traiter les enfants de 5 à 14 ans contre la bilharziose et les vers intestinaux pour favoriser une bonne croissance, un développement intellectuel, un rendement scolaire et la rentabilité des investissements des parents sur leur avenir. Tous unis, luttons contre les maladies tropicales négligées. Et puis c'est la fin de cette édition de la soirée. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Juste après moi, retrouver Wahab Alikbara dans l'émission. L'info continue avec ses invités. Armand Videgla, Romia de Roui, tous deux journalistes mèneront le débat autour du sujet liberté de presse au Bénin et le classement de Reporters sans frontières. Portez-vous bien et à très bientôt.